Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment installer le logiciel Aculink pour l'utilisation de l'appareil de dépistage de l'audition Madsen AcuScreen nouvelle génération. Pour ce faire, nous avons besoin des fichiers d'installation du logiciel Aculink. Vous pouvez les trouver sur le CD d'installation qui est fourni avec l'appareil à l'origine, ou vous pouvez les demander en téléchargement directement à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Attention toutefois, si vous voulez installer ce logiciel sur un ordinateur présent au sein d'un établissement public, il vous faudra absolument les droits administrateurs pour l'installation de ce logiciel. Merci de contacter au préalable votre service informatique pour l'installation de ce logiciel. Voilà, donc nous ouvrons le dossier où les fichiers d'installation se trouvent. On va pouvoir double-cliquer sur l'exécutable Aculink, puis installer les mises à jour. Il y a des packages qui sont nécessaires à cette installation. Voilà, on accepte les termes d'utilisation. Attention, très important, DataLink, il faut absolument renseigner le champ XML. Il nous servira pour les exportations futures. Voilà, donc on suit les différentes étapes de l'installation en cliquant sur Next, suivant. L'installation du logiciel va se faire, et puis nous allons pouvoir ensuite directement ouvrir le logiciel qui sera installé. Voilà, le logiciel a fini d'être installé. Donc, nous allons pouvoir double-cliquer sur l'icône Madsen Aculink qui va nous permettre d'accéder au logiciel et nous allons pouvoir passer à sa configuration. Le login de base est admin, le mot de passe est 1234. Voilà, ça vous permet d'accéder au logiciel. Donc le logiciel de base est en version anglaise, il va falloir changer la langue. Donc merci de suivre l'étape qui est affichée sur l'écran. Voilà, on va pouvoir valider, on n'oublie pas d'enregistrer chaque modification. Voilà, une fois qu'on a enregistré ces deux modifications, on va devoir redémarrer le logiciel pour que la langue se mette en français. On redémarre l'application, toujours le même mot de passe et le même login, donc le login admin, le mot de passe 1234. On se connecte et on va pouvoir continuer la configuration du logiciel. On va passer à l'enregistrement et la configuration des champs que l'on va retrouver sur l'AcuScreen. Donc cette étape est importante pour pouvoir bien visualiser les champs qui nous intéressent quand on regarde la base patient à l'intérieur de l'appareil. Donc nous allons mettre en premier ordre de champ le nom, le prénom, la date de naissance, et en deuxième, le prénom, le nom et la date de naissance. Comme ça nous permettra vraiment d'avoir une recherche facile lorsqu'on va naviguer dans la base de données de l'appareil. Là maintenant, nous sommes en train de régler les champs qui vont apparaître lors de la création d'un patient sur l'appareil en lui-même. Donc merci de sélectionner les champs qui vous intéressent uniquement. Là, nous avons mis le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe. Voilà. Vous avez des champs aussi en mandatory groupe 1, groupe 2, groupe 3, qui en fait permettent d'avoir des champs obligatoires, sinon on ne peut pas créer de patient pour les groupes sélectionnés. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Ensuite, donc nous revenons sur la configuration du système et là nous allons pouvoir aussi régler les commentaires. Les commentaires, c'est des commentaires prédéterminés qui vont être stockés dans l'appareil et qui pourront, entre guillemets, permettre de mettre un commentaire par rapport aux opératrices. Vous pouvez ajouter, supprimer les commentaires sans aucun problème. Maintenant, nous allons passer à la configuration du PEA. Le PEA, il faut ajouter une nouvelle épreuve. Voilà, indiquer le nom, PEA à 35. Pourquoi 35? Parce que c'est le niveau auquel on va tester.
En catégorie avancée, donc on sélectionne bien le stimulus 35, on enregistre, OK, et là on voit bien qu'un nouveau protocole PEA est créé. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de mettre à jour l'AcuScreen tout de suite, donc il faut qu'il soit connecté sur sa base et que la base soit reliée en USB à l'ordinateur. Voilà. Une fois que la mise à jour est faite, vous voyez que l'AcuScreen apparaît dans le menu de gauche et ça va nous permettre aussi de régler d'autres paramètres de l'AcuScreen, surtout sur le mode auto-émission. Donc, on n'hésite pas à modifier les réglages que l'on voit ici. La suppression des données après téléchargement, ça réussit, ça c'est important. D'accord. Le démarrage automatique des PEA sur vert ou jaune. Et puis l'ajustement automatique de la sonde auto-émission. Là encore une fois, donc nous allons mettre à jour l'appareil, donc pour sauvegarder la configuration dans l'appareil. Cette étape est très importante. Voilà, c'est fait. Votre appareil est configuré. On va pouvoir visualiser les autres champs à configurer dans le logiciel cette fois-ci. Donc on va pouvoir ajouter des utilisateurs et régler leur pouvoir, donc leurs droits au sein du logiciel. L'onglet Profil nous permet de régler exactement ce que l'utilisateur a le droit de faire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo pour la configuration de l'appareil Madsen AcuScreen et surtout de son logiciel. Vous retrouverez d'autres vidéos pour l'utilisation du logiciel à proprement dit. Merci, à bientôt.